cause des coups de poing que j'avais distribués et que le visage me cuisait d'avoir reçu des gifles de tous ces galopins. Je fus profondément bouleversé par ce songe que l'on a appelé le songe des 9 ans. Mais maman Marguerite avait compris que, et je l'ai compris aussi très vite, que ce songe indiquait une direction et qu'il allait influer toute la suite de mon existence. Ma vocation de prêtre. Sa vocation de prêtre, en effet. Et ce rêve, vous savez, a donné un sens à sa vie. pragmatique de Don Bosco vers les jeunes, son action éducative
s'inscrit dans une démarche de foi chrétienne qui vient donner une toute dimension à son œuvre. Son seul programme, c'est la politique du Notre Père, dont découle un système préventif duquel le jeune en sort à tous les coups gagnants. Ce système préventif fait ressortir 3 points essentiels à l'équilibre éducatif fondamental du jeune. Une espérance. Chaque jeune est appelé à être heureux et à vivre heureux. Une conviction. Chaque jeune peut user de sa raison pour grandir. Une réalité. Chaque jeune a non seulement besoin d'être aimé, mais aussi de se savoir aimer. 3 points essentiels à l'équilibre fondamental éducatif du jeune. Une espérance, une conviction, une réalité. C'est ce qu'on appelle communément la trilogie des 3 R du système éducatif salésien. Une trilogie qui est le cœur même de la pédagogie de Don Bosco. R, raison. R, religion. R, relation affectueuse. Permettez que nous vous introduisions ces 3 R, éléments indispensables et indissociablement liés à la formation, à l'équilibre et à l'épanouissement du jeune. Raison, religion, relation affectueuse. Bosco, avec les 3 grandes manifestations que sont le culte à Dieu par la prière individuelle et communautaire, la compréhension intellectuelle par l'étude, l'agir inspiré par une éthique conforme à celle de l'Évangile. Je rythme le déroulement des journées. J'anime les façons d'être avec autrui. J'ouvre un sens global à l'existence. Bien plus, cette foi ne se contente pas d'une compréhension théorique, mais elle se concrète à travers 2 rites essentiels, le sacrement de pénitence et l'Eucharistie. Ce qui invite le jeune dans la vie quotidienne à se conduire sous une éthique conforme à celle de l'Évangile. Éthique de l'amour, éthique de l'imitation de Jésus. C'est saisi de ce visage de Dieu que Jean Bosco fut épris du désir de marcher à sa suite. Ce désir est rien d'autre commande son œuvre éducative. La religion chrétienne que je représente anime les jeunes en église sous la bonne nouvelle du christianisme comme chemin de joyeuse libération.
Le jeune est considéré par Don Bosco comme un sujet capable de prendre part d'une façon réfléchie à sa propre éducation. En ce sens, la pédagogie salésienne est une pédagogie active. Don Bosco veut faire pleinement droit à cette faculté qui est le propre de l'homme. Moi, la raison, à la base même de ce système, doit être honorée. Non seulement en introduisant aux jeunes les connaissances intellectuelles, mais en lui donnant la possibilité de confronter sa foi aux exigences du raisonnement et en instruisant ses relations affectives par des mouvements de réflexion critique. Don Bosco l'a lui-même voulu en disant « Je n'ai pas d'autre objectif que de vouloir votre bien moral, physique et intellectuel. Sans votre aide, je ne puis rien. J'ai besoin que nous nous mettions d'accord et qu'entre vous et moi s'établisse une vraie confiance, une véritable amitié. » L'art premier de l'éducateur doit être la négociation. Ni séduction malsaine, ni autoritarisme. En tout temps, utilisez la capacité de discernement rationnel du jeune. Apprendre à dialoguer, telle est la première mission de celui qui veut jouer un rôle éducatif. Pas de confiance. Sans confiance, pas d'éducation. C'est-à-dire, sans moi, le remède du système, la relation affectueuse, on n'a rien du tout. Que non seulement les jeunes soient aimés, mais qu'ils se sachent aimer. Non seulement l'éducateur doit chercher à manifester une affection comme celle de père ou de frère ou d'un ami, elle doit susciter aux jeunes une réponse d'amitié, bonté à laquelle les jeunes se sentent aimés. Elle doit être régulée par la vertu de chasteté qui fait trouver la juste distance permettant d'éviter tout chemin déviant au jeune et son éducateur. Éduquer, c'est aimer les jeunes tels qu'ils sont et non pas tels que nous voudrions qu'ils soient. à la formation, à l'équilibre et à l'épanouissement du jeune. Raison, religion, relations affectueuses. Raison, religion, remède. Avec ces trois airs, les Salésiens d'aujourd'hui
les âmes, mon Dieu. Le reste m'importe peu. Donne-moi les âmes. C'est Jean Bosco, ses œuvres à travers Valpo, Turin, à travers toute l'Italie, à travers le monde. Seigneur, merci ton ami qui de par son œuvre témoigne de ton grand amour. Merci Seigneur pour Don Bosco. Allons amis ou bon nous, bon Dieu. Merci pour amis ça.
L'histoire des Salésiens en Haïti nous ramène à ce rêve missionnaire de Don Bosco, où il entrevoit la mer des Antilles. Songe qui vient nous rappeler tous les périples et les sacrifices endurés avant de parvenir à l'émergence de l'œuvre ici en Haïti en 1937. Déjà, Don Bosco désirait que ses fils, de par leur mission, se consacrent au salut des Noirs. Il aurait même promis, si nous pouvons nous fier à l'histoire, que le Libéria et Haïti ne seraient pas oubliés. De 1849 à 1936,